Seigneur mon Dieu, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci encore pour ce jour que tu nous donnes. Merci encore pour la force et la faveur que tu nous accordes en ce matin. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons ce matin. Père, il a pris en toi de nous garder ce jour précieusement. Il a pris en toi de nous donner ce jour merveilleux. Il a pris en toi de nous donner et de nous garder. Seigneur, tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu compatissant. Tu es un Dieu qui fait toutes choses. Un Dieu qui accomplit des miracles. Un Dieu qui change les vies des cœurs. Un Dieu de toute providence. Un Dieu qui ne lâche jamais de bénir ses enfants. Un Dieu qui a compassion de ses enfants. Merci ce matin parce que tu as permis que je sois en vie. Tu as permis que moi et ma famille nous soyons en vie. Tu as permis que ce jour soit si merveilleux. Tu as permis que cette nuit encore, nous puissions la passer avec ton amour et ta grâce. Tu as permis que ce matin, nous voyons ce jour. Père, quelle grâce tu nous donnes. Papa, tu es bon, tu es puissant, tu es élevé au-dessus de tout. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous te magnifions, ô Dieu Tout-Puissant. Nous élevons vers toi nos voix ce matin pour t'adorer. Nous levons nos voix ce matin pour t'élever, pour te dire merci, pour bénir ton Saint-Nom, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Merci ce matin encore. Merci ce jour encore. Merci ce jour merveilleux. Merci Seigneur pour ce jour que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ce jour que tu permets afin que nous soyons dans ta présence. Merci ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Shalom, shalom à tous. Shalom de la rose. Shalom au prophète Daniel. Shalom à toutes et à tous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je veux t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Galates. Galates chapitre 2, verset 11 à 21. Galates 2, verset 11 à 21. Et je lis la parole de Dieu. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elle fut venue, il s'esquiva et s'étint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usaient aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par l'hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas, en présence de tous, si toi tu es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens.
Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais là, par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je ne constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort. Christ est donc mort en vain. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la faveur de Dieu soit notre partage ce matin. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse ce matin. Bienvenue à la dévotion matinale. Nous sommes à notre dévotion ce matin, là où nous venons pour glorifier, nous venons pour louer, nous venons pour déposer au pied de Jésus nos situations, nos fautes. Bien-aimé, ce matin, je vais juste t'inviter à te disposer à sa présence afin que sa parole crée la vie en toi. Car la parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu apporte la paix. La parole de Dieu apporte vie à notre âme, à notre corps. Bien-aimés, de la même manière, nous nourrissons notre corps chaque jour. Chaque matin, midi, soir, nous devons nous nourrir notre esprit et notre âme par la parole de Dieu. Et nous venons de lire un texte dans le livre de Galates. Galates qui est écrit par l'apôtre Paul qui adresse la parole aux Galates. L'apôtre Paul qui était un métrier, qui ne voulait même pas entendre qu'on parle de Jésus-Christ. Et toutefois qu'une personne parlait de ce nom, l'apôtre Paul s'en prenait à cette personne. Et la Bible dit que sur la voie de Damas, quand nous lisons Actes chapitre 9, sur la voie de Damas, l'apôtre Paul se rendrait à Damas dans le but de sa mission de persécution de l'Église. Et c'est sur cette voie que Dieu va se révéler à lui par une forte lumière. Et suite à cela, l'apôtre Paul va devenir un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Et quand nous lisons dans Galates, chapitre 2, dont nous venons de lire, à partir du premier verset, la Bible dit 14 ans après, il va monter de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, Tite, avec lui,
et aussi à Céphas. Et cela, la Bible nous dit que lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elle fut venue, il s'esquiva et s'était à l'écart par crainte des circoncis. Donc, Céphas était d'une personne qui mangeait avec les païens. Il faisait tout avec les païens. Et c'est là que, à vous le dire, mais avec les autres juifs, il faisait aussi des dissimulations, en sorte que Barnabas même fut entraîné par l'hypocrisie. Et on dit que voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas en présence de tous, sur toi qui es juif, tu vis à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Bien aimé, voici que l'apôtre Paul interpellait à Céphas. Céphas était avec les païens. Céphas avait le comportement comme les païens. Au lieu d'annoncer l'évangile, au lieu de vivre selon l'évangile, l'apôtre Paul vivait comme l'apôtre Paul vivait et il vivait comme lui-même le semble, comme la Bible le semblait à lui-même. L'apôtre Paul, disons, Céphas vivait comme les païens. Et c'est cela que l'apôtre Paul va reprendre à Céphas pour dire à Céphas, toi qui vis de cette manière, toi tu ne vis pas comme l'évangile nous dit, comme la parole de Dieu le déclare. Comment est-ce que toi tu peux forcer les païens à judaïser? Comment toi tu peux forcer les païens à devenir comme l'évangile le dit? Bien-aimé, dans la Bible déclare ce matin, où la parole de Dieu s'interpelle à toi ce matin pour dire, notre première chose que nous devons faire en tant que chrétiens est de se forcer de marcher comme Christ, de se forcer de marcher comme Jésus veut que nous marchions, de forcer de marcher comme la parole, l'évangile de Christ le dit. Nous devons avoir notre vie connectée comme Christ, marcher comme Christ, agir comme Christ. Car pour l'apôtre Paul, si il vit, c'est pas plus grâce. Il dit, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Donc, il dit que c'est vrai que nous sommes juifs, mais nous devons nous distinguer des autres juifs parce que Christ vit en nous. Et si Christ vit en lui, il doit voir le comportement de Christ. Il doit voir la vie de Christ en lui. Il va voir la vie de Jésus en lui. Et néanmoins, sachez que ce n'est pas des œuvres de la loi que l'homme est justifié. Bien-aimé, l'apôtre Paul nous interpelle ce matin. L'apôtre Paul nous dit ce matin que ce n'est pas les œuvres de la loi que tu es justifié. La loi, dans la loi ou dans les lois que le monde nous prescrit, dit, faut pas faire ceci, faut pas faire cela, ne vole pas, ne fais pas ceci. L'apôtre Paul dit, c'est bien qu'il y ait la loi, mais la loi ne suffit pas. La loi ne suffit pas. La loi des hommes est de nous forcer à nous-mêmes de ne pas faire comme ce que le monde dit de ne pas faire. Et la loi est venue au temps de Moïse. Moïse, où Dieu Dieu voulait réconcilier le monde. Dieu va tisser une alliance avec Moïse.
Et dans cette alliance, il va donner les 10 commandements où les gens étaient obligés de se forcer de respecter les 10 commandements. Mais l'apôtre Paul dit, c'est vrai qu'il y a les 10 commandements, mais la chose qui est la plus importante dans toutes ces choses est que bel et bien qu'il est la loi, mais il va falloir que nous puissions nous attacher à la foi. Il dit, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Donc pour celui qui veut être justifié, pour celui qui va avoir la vie, pour celui-là qui veut être justifié à cause de la vie qu'il mène, à cause du péché, l'apôtre Paul nous interpelle ici que l'action que toi et moi nous devons poser est de vivre selon la foi, est de vivre selon la foi et non selon la loi. Parce que lorsque nous donnons notre cœur à Christ, lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ, lorsque nous nous attachons à la vérité de l'évangile, nous croyons à l'évangile, nous croyons en Christ, nous mettons notre foi en Christ, nous devenons enfants de Dieu, nous devenons disciples de Dieu et nous sommes justifiés par Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc pour toi qui veux devenir enfant de Dieu, j'aimerais que tu puisses croire, j'aimerais que tu puisses mettre ta foi en Jésus-Christ. Et c'est cette foi qui va te délivrer. C'est cette foi qui doit te donner la force, la capacité, l'autorité. C'est cette foi-là qui te permettra d'être justifié. Car la Bible dit, Jésus est Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre. Donc il a mis 33 ans et demi sur la terre. Et les 33 ans, il va faire 3 ans de ministère. Mais dans les 3 ans de ministère, la Bible dit, la 3e ministère, il va préparer sa relève. Il va former, il va prendre les disciples pour les former. Et ces disciples qui les forment, après qu'ils partent, il va connaître ce qu'on a la mort, la souffrance. Et tout cela était comparable, était certain qu'il devait passer par là pour nous sauver. Dieu a sacrifié son Fils pour que toi et moi nous soyons sauvés. Bien-aimés, avant dans l'Ancien Testament, la Bible dit que pour qu'une personne soit justifiée de ses péchés, et cela se faisait qu'une seule fois par an, la Bible dit qu'on va tuer les animaux, les taureaux, et c'est les animaux-là qui servaient de purification. Et là encore, c'était quelque chose qui n'était pas purifié au plus profond, mais c'était à l'extérieur. Donc l'homme va essayer de tuer des animaux pour pouvoir faire, comme aujourd'hui on a dit, faire des sacrifices pour la purification de ses péchés. Et cela se faisait une seule fois par an, ou disons sur une courte période. Et là, il faut un sacrificateur pour rentrer dans le lieu saint, pour faire ce travail. Mais aujourd'hui, Dieu voulant sauver l'humanité, va envoyer son Fils Jésus sur la terre. Dieu voulant sauver l'humanité, va envoyer Jésus sur la terre. Et Jésus arrive sur la terre et va être sacrifié à la croix. Jésus va aller à la croix avec plusieurs souffrances, plusieurs étapes où il va être flagellé. Et toutefois que ton sang est versé, le sang qui est versé était le signe de la purification du corps, est le signe de sauver l'humanité. Donc toutefois où un homme ou une femme accepte Jésus, qui devient enfant de Dieu, qui devient enfant de Jésus-Christ, bien-aimé, il est purifié de tous ses péchés, il devient un citoyen du royaume de Dieu. Et c'est cela que l'apôtre Paul est en train de dire aux Galates, et cette parole s'adresse à nous ce matin pour dire, ce n'est pas les œuvres de la loi
qui nous purifie, qui nous justifie, mais c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes purifiés. C'est par la foi en Jésus-Christ que toi et moi, nous sommes sauvés. C'est par la foi en Jésus-Christ que toi et moi, nous sommes sauvés. Il dit, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ. Donc, l'apôtre Paul va dire aux autres comment il doit marcher, parce qu'il s'adressait à ses femmes pour dire de marcher selon l'évangile et non selon les païens. Parce que si nous ne changeons pas notre manière, nous ne suivons pas, que nous n'avons pas la foi en Jésus-Christ, nous ne pourrons pas transformer la vie des autres. Mais j'aimerais te dire ce matin pour dire que c'est la foi en Jésus qui te sauvera. Et l'apôtre Paul dit que lui-même, parce qu'il a cru en Jésus-Christ, il a cru en Jésus-Christ afin d'être justifié par la foi en Christ. Donc, si nous voulons être justifiés de nos péchés, si nous voulons être justifiés parce que nous avons posé des actes qui ne sont pas bons, nous devons croire en Jésus-Christ. Il dit, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ. Donc, pour être justifiés en Christ, nous devons avoir la foi. Nous devons mettre notre foi en Jésus-Christ. Et c'est ta foi connectée à Jésus-Christ qui t'attirera dans la présence de Dieu et tu seras justifié par lui. Il dit enfin d'être justifié par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. La Bible dit, nul chair ne sera justifié par la loi. J'aimerais te dire, quelle que soit la force que tu vas faire, quels que soient les sacrifices que tu vas faire, rien ne pourra aller. Il y a un seul sacrifice que le Seigneur, que Dieu a fait sur la terre, c'est le sacrifice de son Fils Jésus. Et ce sacrifice est fait pour sauver les hommes une fois. Le sacrifice de Jésus, du corps de Jésus, ou disons le sang de Jésus a versé sur la terre pour que toi et moi nous soyons sauvés. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15, la Bible dit que il a effacé les ordonnances qui nous condamnaient, ce qui nous condamnait, ce qui était un problème pour nous, les ordonnances, les choses qui nous condamnaient, disons les œuvres que les parents ont fait qui te condamnaient. La Bible dit qu'il a effacé à la croix. À la croix, son sang est versé pour que tu sois libéré. Son sang est versé pour que tu sois sauvé. Son sang est versé pour que tu sois libéré. Je m'aimerais dire à toi qui m'écoutes, à toi tu es là ce matin, le sang de Jésus est versé. Le sang de Jésus est versé pour te purifier. Le sang de Jésus a coulé à la croix de Golgotha pour que toi et moi nous soyons sauvés. Mais pour que toi et moi nous puissions bénéficier, c'est notre appartenance à Jésus. C'est notre foi en Jésus et non les œuvres de la loi. Ce n'est pas pour dire, non, je vais pas faire ça, je vais pas faire ceci, je vais me toucher à la tâche pour respecter les lois dont ils sont présentés à moi. Mais j'aimerais juste te dire qu'il y a une chose que toi, tu as mené à faire est de croire et de mettre ta foi en Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un puisse prendre une décision pour dire Jésus, je t'appartiens. Quelqu'un puisse prendre une décision pour dire à partir de ce jour, moi, je t'appartiens pour que tu puisses devenir enfant de Dieu. Il dit, mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Non, loin de là. La Bible dit, pendant que nous cherchons à être justifiés par Christ, mais s'il se trouvait que nous-mêmes, nous sommes des pécheurs, est-ce que Christ est le ministre des pécheurs? Il dit non.
Non, ce n'est pas cela, ce n'est pas de cette manière. Mais il dit, car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me considère moi-même un transgresseur. Il dit, les choses que toi tu as détruites, les choses que tu as abandonnées, les choses que tu as laissées, si tu veux rebâtir, la Bible dit, il est un transgresseur. Il dit, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, mais afin de vivre pour Dieu. Donc pour vivre du Dieu, je dois mourir, je dois faire mourir les œuvres de la loi. Pour vivre pour Dieu, je dois mourir à la loi afin de vivre, afin d'attacher à Dieu. Mourir, ça veut dire que, parce que celui qui a la vie peut faire. Mourir, en quelque sorte, c'est vivre les choses de manière inutile. Pour dire telle chose, je ne ferai plus. Mais quand tu dis cette chose, je ne ferai plus, ça veut dire que tu appelles le secours de Dieu. Tu appelles la vie de Dieu en toi. Et cette vie sera en toi, va te connecter. Et tu seras une personne à qui Dieu mettra, une personne à qui Dieu voudra sauver. J'aimerais te dire à toi qui m'écoutes ce matin, à toi qui es là ce matin, que Christ veut te sauver. Christ veut te purifier. Christ veut être avec toi. L'apôtre Paul est aujourd'hui si heureux parce que il fut une personne qui était meurtrier, mais il a été trouvé à grâce de Dieu et qu'aujourd'hui il a écrit la majorité de Nouveau Testament. C'est pas plus grâce. Et Dieu veut te faire la grâce. Il suffit simplement de dire je suis disponible. Il suffit simplement de montrer ta disponibilité pour que le Seigneur puisse être avec toi. Et le verset 20 de Galates chapitre 11, jusqu'au verset 21 dont nous sommes en train de lire, la Bible déclare ici que il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Est-ce que quelqu'un a été crucifié avec Christ? Est-ce que quelqu'un a accepté de se crucifier avec Christ? Il a été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc la Bible dit que, prie pour moi et mon mari, pardon. Ok. WDG, ok, tout à l'heure, tu peux faire ta demande, nous allons prier ensemble. Écoute la parole et tout à l'heure, nous allons prier ensemble. Que Dieu te bénisse, ne te déconnecte pas. On va prier tout à l'heure. Bien-aimé, la Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ. Donc Christ a été crucifié par toi et moi. Donc toute fois où une personne donne sa vie au Seigneur, participe à la souffrance de Christ. Et le fait de participer à la souffrance de Christ, cela veut dire que Christ va à la croix, ou disant aller à la croix avec tes péchés, avec la malédiction, avec les choses qui devaient t'arriver, et il allait à la croix avec cela, pour que toi, tu puisses recevoir la vie. Et c'est pourquoi la Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ. Donc si aujourd'hui je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais pour que le Saint-Esprit vienne habiter dans ton corps, il va falloir que tu acceptes le Seigneur. Et lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre corps devient une habitation du Saint-Esprit. Notre corps devient là où le Saint-Esprit est logé. Notre corps devient là où le Saint-Esprit se loge. Et j'aimerais dire à toi, tu m'écoutes ce matin, que le Saint-Esprit veut se loger dans ta vie. Le Saint-Esprit veut habiter en toi. Le Saint-Esprit veut prendre le contrôle de ta vie. Mais une chose est de te connecter à lui. La différence entre les esprits de Satan, du diable, est que le diable va envoyer un démon vers toi. Et le démon va te forcer. Il va t'imposer sa vie. Il va t'imposer les choses. Le démon va habiter en toi. Son esprit de démon sera en toi. Il va te conditionner à poser certains actes
Mais par contre, le Saint-Esprit, il vient avec nous pour collaborer avec nous. Bien-aimé dans le Seigneur, mais pour que le Saint-Esprit soit en toi, il va falloir que nous puissions accepter Jésus-Christ. Comme l'apôtre est en train de dire, nous puissions vivre avec Christ, nous puissions abandonner tout et accepter de vivre avec Christ par la foi. Et lorsque ta foi est connectée à Jésus, par la foi en Christ, Dieu se souviendra de nous. Dieu se glorifiera en nous. Dieu bâtira notre vie. Dieu sera avec nous. Et Christ vient habiter en nous. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, pour celui qui se convertit, pour celui-là qui accepte véritablement, le Saint-Esprit vient en lui. Et le Saint-Esprit va changer sa vie, sa mentalité, le cours des choses. Et c'est là que l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que tu peux déclarer comme l'apôtre Paul qui dit, ce n'est plus moi qui vis, mais est-ce que Christ qui vit en moi? Quand Christ vit en toi, c'est une grâce qui est à toi. Mais cette grâce, le Seigneur veut que tu puisses te louer. Le Seigneur veut que tu puisses mettre ta confiance en lui. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Donc, à propos dit, c'est vrai que je vis dans la chair, c'est vrai que je parle comme les autres, c'est vrai que je fais toutes ces choses, mais dit, c'est parce que je vis dans la foi, c'est parce que ma foi est en Jésus-Christ que Christ vit en moi. Donc, pour que tu appelles la vie de Dieu en toi, pour que tu puisses demeurer dans cette vie nouvelle, dans cette grâce où tu seras amené à abandonner les choses d'avant, abandonner les forces des ténèbres, il va falloir que tu puisses mettre ta foi en Christ pour que ta vie change. Pour que ta vie change. Comme c'est écrit dans Jean chapitre 11, dont hier nous devons le dire, il est question que Jésus va dire, celui qui vit, celui qui met sa foi en moi, celui qui croit en moi, vit quand même sera mort. J'aimerais dire à toi, tu m'écoutes. Oui, ton problème existe toujours parce que tu n'as pas encore mis ta confiance en l'Éternel. Ton problème existe toujours parce que tu n'as pas encore mis ta foi en Jésus-Christ. Le jour où tu mettras ta foi en Jésus-Christ, Dieu va se glorifier dans ta vie. La Bible raconte la femme qui perdait le sang. La Bible dit que la femme a résolu à elle si elle pouvait toucher le vêtement de Jésus, elle serait guérie. Elle a touché simplement les vêtements de Jésus. Elle a été guérie. Bien-aimé, toi aussi, aujourd'hui, si tu pouvais simplement dire, je t'appartiens. Si tu pouvais simplement prendre une résolution pour dire à partir de ce jour, je donne ma vie à toi. Si tu pouvais dire que à partir de ce jour, je donne ma vie, je me connecte à toi, tu allais voir ce qui allait t'arriver en cette année 2026. Ma prière pour toi est que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ma prière pour toi est que à partir de ce jour, 17 janvier 2026, que ta vie change, que ta vie soit transformée, que quelque chose change à ta faveur ce matin, au nom puissant de Jésus. Que tu puisses déclarer ou dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cela peut arriver si et seulement si tu t'attaches à l'Éternel, tu mets ta confiance en lui. Il dit, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Dieu t'a aimé dès le commencement, qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ. Et il a livré son fils, a sacrifié son fils à la croix pour toi. Regarde, c'est comme toi, tu as envoyé un enfant, tu as fait un enfant au monde. Et cet enfant, toi, tu sacrifies cet enfant pour que l'humanité soit sauvée. Et c'était l'acte que le Seigneur, que Dieu avait fait à cause de l'amour qu'il a pour l'humanité. Il va sacrifier son fils. Il va tuer son fils. Il va permettre que son fils soit dans la douleur, dans la souffrance. Il va permettre que Jésus passe par cette souffrance et son sang va être coulé. La Bible dit qu'on va le tabasser, on va mettre les épines dans sa tête et toutefois que son sang a coulé, le sang qui est versé sur la terre était pour toi, Mais la chose est que tu n'es pas au courant de cela. La Bible dit
qu'il fut un moment où Dieu veut délivrer le peuple Israël. Le peuple Israël, avant même que le peuple d'Israël soit livré, soit délivré de la main de Pharaon en Égypte. Au dernière étape, l'Éternel va ordonner à Moïse de dire aux enfants d'Israël qui étaient en Égypte de prendre le sang des animaux, le sang d'un animal, et que le sang là, il aspecte ça sur les portes, les portes, et que l'ange de Dieu, l'ange de la mort va passer. Donc toutefois qu'il verra le sang sur les portes, oui, cela servait et il passera. Bien-aimé dans le Seigneur, oui. Et ça, c'était le sang d'un animal que le Seigneur a pu délivrer le peuple d'Israël ce jour. Oui, mais regarde, il y a un sang, il n'y a pas de péché. Un sang vivant, un sang qui crie encore aujourd'hui. Le sang de Jésus-Christ. J'aimerais te dire à toi, tu m'écoutes ce matin, que par ce sang-là, tu peux être délivré, sauvé. J'aimerais que tu puisses te connecter au sang de Jésus. J'aimerais que tu puisses te connecter à ce sang. J'aimerais que tu dises, tu donnes ta vie à Jésus et que tu invoques ce sang-là à chaque jour pour dire, sang de Jésus, viens dans ma vie. Viens sauver ma vie. Je t'invite dans ma vie. Je te confie. Viens purifier ma famille. Regarde. À cause de ce sang que tu vas invoquer, Dieu va se glorifier dans ta vie. Dieu va te sauver. J'aimerais que quelqu'un puisse prendre une décision pour que sa maladie puisse sauver. J'aimerais que quelqu'un prenne une décision pour que les choses changent à ta faveur. J'aimerais que quelqu'un prenne une décision ce matin, une décision radicale pour dire, je t'appartiens. Oui, toutefois que tu appelleras le Seigneur viendra avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, par la foi, tu seras sauvé. Par la foi, ta vie va changer. Dieu nous invite à être avec lui. Dieu nous invite à être avec lui. Mais être avec lui veut dire, il nous invite à avoir la vie. Bien-aimé, celui qui te dira qu'il n'a pas le temps pour Christ, Christ n'a rien à perdre. Mais c'est toi tu perds. Parce que Christ t'invite pour que ta vie change, pour que tu puisses avoir la paix. Bien-aimé, être avec Christ, tu ne peux ne pas avoir quelque chose, mais tu as la paix du cœur, parce qu'il est la vie. Et la vie en toi, la vie te donnera, te sourira. Chers frères et sœurs, aujourd'hui le monde va de pire en pire. Nous sommes à la fin des temps. Comment préparons-nous le retour de Christ? Comment préparons-nous le retour de Jésus-Christ? Aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment le monde est en train de partir, comment les gens sont en train de se préparer jour et nuit. Jour et nuit, ils sont en train de préparer pour la guerre, pour les différentes guerres. Nous devons savoir que nous sommes au dernier temps sur la terre. Donc Jésus veut te guérir, Jésus veut te sauver, Jésus veut t'apporter la solution. Il dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. La Bible dit, l'apôtre dit, si vous dites que pour être justifié, c'est par la loi, c'est que Christ est mort en vain. Donc Christ est mort pour que nous soyons justifiés et non par la loi. La loi, c'était au temps de Moïse, où Dieu voulant sauver l'humanité, va tisser une alliance. Et l'alliance était symbolisée par la loi. Mais Dieu a vu que tout cela, il n'y avait pas de solution. Et maintenant a envoyé son Fils. Et au prix de son sang, par sacrifice, nous sommes sauvés, nous sommes libérés. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa faveur sur ta vie. Toi, tu m'écoutes ce matin, tu as entendu ce message. Tu veux donner ton cœur à Jésus. J'aimerais que tu envoies en commentaire oui. Tu écris simplement oui. Tu écris simplement oui. Tu écris simplement en commentaire oui.
Je donne ma vie au Seigneur. Je donne ma vie au Seigneur. Si toi aussi, tu étais un moment, tu avais baissé, tu avais rétrogradé, tu vas, mais aussi oui, oui, je suis Jésus-Christ, oui. Tu mets simplement oui. Et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Il n'y a pas de honte dans la présence de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Pour ceux qui sont connectés, tu entends au son de ma voix. Tu veux te réconcilier avec le Seigneur. Il faut mettre simplement oui. Le oui veut dire, je déclare aux yeux de tous que j'appartiens à Christ ce matin. Que j'appartiens à Christ ce matin. Seigneur mon Dieu, ce matin encore nous venons vers toi. Ce matin encore nous venons vers toi. Pour la parole que nous venons d'entendre. Nous prenons la décision de t'appartenir. La décision de te suivre. La décision d'être avec toi. La décision de donner notre vie à toi. Viens, accorde-nous ta grâce. Viens, accorde-nous ton amour. Viens, assiste-nous. Viens et dirige notre vie. Père, je n'ai personne, mais la seule personne que j'ai, c'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus. Oui, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans la vie de toutes ces personnes. Saint-Esprit, aide-nous. Sanctifie-nous. J'invoque ton sang. Que le sang de Jésus te couvre, le sang de Jésus te purifie, le sang de Jésus te nettoie, le sang de Jésus soit sur ta famille, le sang de Jésus soit te purifie toi et ta famille, le sang de Jésus te connaître. Je prie que le Saint-Esprit t'aide à prendre décision maintenant. Je prie que la puissance, l'onction de Dieu soit ton partage maintenant au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier ce matin. Nous allons rendre grâce ce matin. Nous allons prier ce matin. Tu vas invoquer le sang de Jésus sur ta maison, sur ta famille. Tu vas dire au sang de Jésus de te protéger de toi et ta famille. Tu vas dire que toi seul tu ne peux pas, mais que tu as besoin de lui, que son sang te couvre, que ton sang te couvre. Père éternel, je prie, je déclare maintenant et je demande ta grâce et ta faveur sur notre vie. Je prie que ton sang couvre les familles, ton sang couvre les couples qui souffrent, ton sang couvre maintenant ces vies-là, ces âmes, ces corps, maintenant. Oh, je plaide ton sang maintenant, que ton sang apporte la restauration, la vie à tout un chacun de nous maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, si tu as un sujet de prière, tu vas mettre ton sujet en commentaire. Nous allons prier pour les couples, nous allons prier pour les couples. Nous allons prier pour les couples. Pendant que je donne le sujet, si tu as un sujet de prière, tu vas faire ta demande, nous allons prier, ou tu mets ton sujet en commentaire, nous allons prier. C'est Kyrie Brosso Karabashantaraba. Nous allons prier pour les couples, nous allons prier pour les couples. Nous allons demander l'amour de Dieu, le sang de Jésus, dans les couples où il n'y a pas d'entente, que la vie vienne. Père éternel, je prie ce matin et je demande ta grâce et ta faveur. Je prie que ton sang, ta puissance et ta gloire coulent maintenant, que ton sang coule maintenant. Dans ce couple, il n'y a pas d'entente. Le couple souffre. Dans le couple, tu travailles les difficultés. Viens, siège dans ce couple. Père, je demande, Père, ta faveur, ta grâce. Seigneur, dans ce couple, oh Dieu Tout-Puissant, pour tous ceux qui sont connectés, je prie que ceux-là qui travaillent les difficultés, je t'en supplie, viens à leur secours. Ceux-là, oh Seigneur, qui travaillent les difficultés dans leur couple, dans leur famille, que ton sang verse, que ton sang purifie ce couple-là maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce, la faveur divine de Dieu, toi maintenant, te soit maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde.
Père éternel, souviens-toi de tous ceux-là qui cherchent du travail, tous ceux-là qui sont en difficulté, tous ceux qui traversent les difficultés, tous ceux qui traversent les difficultés dans les finances. Papa, je t'en supplie, viens à les secours, viens les secourir ce matin. Papa, je prie que Dieu Tout-Puissant, ton esprit, ta grâce, ta force, Seigneur, soit les partages maintenant. Papa, je prie que Dieu Tout-Puissant, ton esprit, Seigneur, soit les partages au nom de Jésus. Les karabaso tarababarandi kiribroso koroboshun tababa. Les kiribroso koroboshun takarabaki brababarakoche. Le prie maintenant, Père. Toi qui as les difficultés, toi qui ton travail est gâté, je prie que je puisse souffrir toi ce matin au nom de Jésus. Toi qui es malade, je prie que tu reçois la guérison maintenant par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que toi tu es en grossesse, toi tu es en grossesse, je prie que Père, oui, tu accouches facilement au nom de toi, tu cherches enfant. Je prie que l'enfant te soit accordé ce matin au nom de Jésus. Que la grâce, la faveur de Dieu soit ton partage, maintenant et à jamais au nom de Jésus. Saint-Esprit, équipe, Saint-Esprit, viens dans la vie de chacun de nous. Merci Seigneur, car tu es bon, tu es puissant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que Dieu nous bénisse. Larissa Brilou, que le Seigneur te bénisse. Christelle, que le Seigneur te bénisse. Infaso.tv, que le Seigneur te bénisse. Awa, que le Seigneur te bénisse. Abdul Lakat, que le Seigneur vous bénisse. Noumand, Adjulce, que le Seigneur beaux yeux, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous avez des sujets, ne manquez pas de donner vos sujets. Et comme information, notre dévotion matinale, c'est 5h à 6h chaque matin, heure de la Côte d'Ivoire. Connais-toi, nous allons prier. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Nous sommes à cet hôtel de prière, qui a pour nom le nom qui est là. Tu viens, nous allons prier, nous allons confier notre journée, notre famille au Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment, que sa grâce et sa faveur soient avec nous. Le numéro WhatsApp plus 225 01 53 15 12 80 87 01 53 15 12 87. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa faveur sur ta vie, que le Dieu Tout-Puissant, que le Dieu des armées vous soit multiplié ce matin, que le Saint-Esprit nous accorde sa grâce et sa faveur, que le Saint-Esprit vous visite ce matin, que le Saint-Esprit vous garde ce matin. Je prie que la faveur et la grâce de Dieu soient votre prix. Je prie ce matin, Père, étends ta main sur la vie de chacun d'eux. Étends ta main sur ces personnes, ô Dieu Tout-Puissant. Étends ta main, Seigneur, de grâce et de paix et de bonheur à tout un chacun de nous. Je prie que le Dieu Tout-Puissant soit ton partage. Je prie que le Dieu Tout-Puissant te visite ce matin. Je prie que le Dieu Tout-Puissant accorde la vie à toi ce matin. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa faveur. Les Carabassan Ténébros. Je déclare ce matin, là où tu m'écoutes, que la puissance et la gloire de Dieu soient ton partage. Là où tu m'écoutes, que le Saint-Esprit te visite maintenant. Je déclare que tout ce qui est esprit de mort quitte dans ta vie maintenant au nom, quitte ta famille maintenant au nom de esprit de mort, je t'ordonne de libérer ces vies-là maintenant. Oh, esprit de femme et de mari de nuit, tout femme de mari de nuit, à cause du sang de Christ, je te prie, déclare que tu quittes, tu plies tes bagages au nom de Jésus de Nazareth. Femme de nuit, mari de nuit, je t'ordonne de libérer ces vies, je t'ordonne de libérer ces âmes, ces corps au nom de Jésus. Esprit de femme de nuit, je t'ordonne maintenant même, là où tu m'écoutes, je t'ordonne maintenant de libérer ces vies au nom de Jésus. Que la puissance et la gloire soient manifestées maintenant. Que l'ema dobra sakaraba.
Oui, je prie maintenant, toi tu m'écoutes. Je t'ordonne maintenant, esprit impur. Je t'ordonne maintenant. Je t'ordonne maintenant. Toi, tu cries dans la vie de cette femme, dans la vie de cet homme. Je prie que tu es libéré. Tu es libéré. Que Christ te libère maintenant au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Shalom à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir Larissa, au revoir Christelle, au revoir Infance, au revoir Abdul, Normand, Alucé, Beauzieux, Bata, Mabonga. Que le Seigneur vous visite. Bonne journée à toutes et à toutes.